Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La CAN 2025 est officiellement lancée et le Maroc, pays hôte, pays organisateur, lance bien sa CAN avec cette victoire 2-0 face aux Comores. Une victoire acquise en deuxième mi-temps. C'est pas encore le niveau qu'on attend de ce Maroc de Walid Regragui qui est à la tête au passage de cette équipe marocaine à sa troisième compétition internationale après la Coupe du Monde 2022, la CAN en 2023. Et là, je pense qu'il a encore un peu plus de pression parce qu'il est à domicile et c'est pas encore le niveau, mais ça fait toujours du bien de démarrer sa campagne par une victoire et de gagner les 3 points. Et comme d'habitude les amis, avant de vous donner mon petite analyse, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour vivre ensemble cette CAN 2025. Et du coup, sur ce match d'ouverture, Hakimi, il peut souffler un peu encore. Il était un peu crispé sur le pont, surtout en première mi-temps, mais voilà, la victoire est acquise. Sur le terrain, comment ça s'est passé? Le 11 de départ du Maroc, bien sûr, avec pour nous dans les buts, accompagné des deux duos, Romain Saïs, Akerd. On les connaît très bien. On les connaît bien, ce triangle de fer défensif du Maroc. Mais dommage, Saïs, le capitaine Fayon, il est encore sorti sur blessure et je pense qu'il va rater le reste de la compétition vu comment il est sorti. Il a quand même pu marcher à sa sortie, mais c'est pas du tout bon pour la suite pour Saïs. Et sur les côtés, on a eu Mazraoui et Salah Eddine. Et au milieu, on a eu sur le visuel officiel de la CAN, on a eu Diaz Amrabat et Ounaï. Et on attaque Saibari à gauche, Raimi en pointe et El Ainaoui sur le côté droit. C'est ça pour le Maroc, le 11 de départ. Pour les Comores, Pandore dans les buts. Il a fait un top match pour moi. Il a sorti quelques arrêts décisifs pour que son équipe ne sombre pas complètement dans cette rencontre. Un 4-3-3 aussi sur papier, mais sur le terrain, ce n'était pas un 4-3-3, mais on a eu Iboura sur le côté, un axe central avec trois Pibou et Swali et Kari sur l'autre côté. Au milieu, Selemani, Mohamed et Youssouf, et on attaque le capitaine Changama, Rafiki Saïd et l'autre Youssouf pour les Comores. Mais bien sûr, ce n'était pas du tout ce dispositif-là et cette compo-là pour les deux équipes. En première mi-temps, surtout le Maroc, ils n'ont pas trouvé la solution et on a bien vu, j'ai bien ressenti la pression que cette équipe a. Bien sûr, il y aura toujours beaucoup de pression, surtout quand tu es à domicile. Les 60 000 spectateurs, la majorité, ce sont des Marocains. Et en première mi-temps, on a fait quand même un bloc bas comorien. On le voit bien ici en 5, la ligne de 5, ici, en 5-4-1. Il y a seulement Rafiki Saïd en attaque. Et le bloc bas était très dense sur la largeur du terrain, très dense dans le milieu du terrain. On a beaucoup laissé
de liberté pour les joueurs du côté du Maroc. Et on voit bien que c'est Brahim Diaz sur l'aile gauche, l'aile 3. Et ici, c'est Mazraoui en latéral 3. C'était encore en premier mi-temps, juste avant la sortie de Saïs. Et le latéral gauche du Maroc, c'est quoi déjà son nom pour ne pas se tromper? Salah Eddin, voilà. Et bien sûr, El Aïnoui était dans l'entrejeu avec Amrabat pour orienter ce jeu-là. Et bien sûr, Saibari qui rentre beaucoup dans l'axe, à l'intérieur du jeu, dans le demi-espace un peu, pour laisser le côté à son latéral. C'était un peu le dispositif tactique. Et le Maroc n'a pas trouvé la solution pour déstabiliser ce bloc-bas comorien. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de permutation, de rotation, d'appel pour casser un peu les lignes, pour perturber un peu le bloc. Et du coup, ils ont fait beaucoup de passes latérales, des passes latérales en première mi-temps. Le Maroc a généré 38 passes vers la gauche et 39 passes vers la droite. Il y avait beaucoup de passes latérales. Il n'y avait pas de solution des combinaisons à l'intérieur du jeu dans cette densité-là. Et même sur le côté, il y avait des espaces sur le côté, mais on n'avait pas trouvé des combinaisons pour vraiment déstabiliser le bloc bas comorien. Et même si Brahim Diaz a réussi à provoquer ce penalty un peu douteux, mais le penalty provoqué, il vient quand même d'une action sur son côté où ils ont réussi un peu à déstabiliser ce bloc. Mais le penalty frappé par Raimi, le numéro 9, l'attaquant buteur, a été sorti par Pondor. Très bel arrêt de Pondor. Je pense aussi que le penalty n'a été pas bien frappé, trop au centre. Le gardien, il laisse toujours un pied traîner au centre et il a bien anticipé aussi le côté. Et ça illustre aussi pour moi peut-être cette pression populaire, la pression de tout un peuple, de tout un pays. Et tu rates ton penalty. Heureusement que derrière, ça n'a pas eu une grande conséquence. Les Comores n'ont pas réussi à être dangereux dans ce match-là. Et en première mi-temps, si on regarde un peu les statistiques, 79% de possession pour les Marocains, 7 tirs générés, mais que 0,95 XG. Ça illustre bien le manque de verticalité, le manque d'occasions générées par les Marocains en première mi-temps. Mais en deuxième, quand même, le Maroc a pris plus de risques et a été plus libéré, surtout de cette pression. Et ça vient en premier lieu de cette occasion. El Hadin, ouais, je vais essayer de ne pas froisser les noms. Salah Eddin, il va trouver El Aïnoui sur cette action. Petit centre en cloche dans la surface et ce genre d'appel d'Aïnoui d'un milieu qui va se projeter dans la surface. Là, il est déjà dans la surface, mais il va encore faire l'appel un peu en projection pour déstabiliser le bloc et pour
mettre les défenseurs un peu plus en danger. Ce genre d'appel-là, ça n'a pas existé en première mi-temps. Si je ne me trompe pas, en majorité de la première mi-temps, ça n'a pas existé. Mais là, ils ont fait le centre, très bel centre, et la finition, ça passe pas très loin. C'était ici, le ballon a fini ici, mais c'était une occasion dangereuse générée dès le retour des vestiaires. Et à force de continuer, à force d'être patient aussi face à ce bloc-là, parce que au fil du match, une équipe qui défend très bas, comme ça, comme ce que le Comore a fait au fil du match, la fatigue va beaucoup impacter l'équipe qui défend comme ça. Et c'est ce que le Maroc a réussi aussi à exploiter sur le but de l'ouverture du score qui a fait exploser tout le stade et peut-être tout le pays. Ounahi qui trouve Amrabat ici, Amrabat un peu en mode quarterback, le numéro 6 qui va lancer Mazraoui, et sa passe, elle n'était pas du tout bonne pour Mazraoui. Mazraoui qui fait le bon appel, mais la passe n'arrive pas. Mais il fait l'effort, le défenseur comorien, il l'appelle à l'hors-jeu, mais il n'était pas du tout hors-jeu. Il part bien dans le bon tempo, dans le bon tempo, et il tarde un peu à récupérer le ballon. Et ouais, il faut être aussi, il faut pas faire aussi une faute bête. Mazraoui est déjà dans la surface, mais Mazraoui gagne son duel, et là, il voit déjà Brahim Diaz qui fait un peu l'appel. Il voit déjà Brahim Diaz libre, très libre. L'intensité de joueurs comoriens, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la surface, mais le numéro 15 là, c'est qui ce numéro 15? On va voir un peu. C'est Youssouf. Youssouf aussi, il arrive un peu en retard pour être au contact au moins de Brahim Diaz. Brahim Diaz, il est libre. Mazraoui, il l'a vu. Et Youssouf, il est très en retard. Il n'a même pas fait l'effort d'un peu gêner Brahim Diaz. Mais du pied droit, Brahim Diaz ajuste bien plat du pied et ajuste le gardien comorien Pandore. Et dans cette deuxième mi-temps, ce que j'ai bien aimé aussi, après l'ouverture du score, le Maroc a essayé, pas essayé, mais le Maroc a un peu plus pressé les Comoriens, et ça a payé. Ça a généré l'occasion, le double parade de Pandore. Ça a généré ce deuxième but. Relance des Comoriens, petit pressing. Je pense que c'est déjà. Est-ce que c'est déjà El Kapi ou c'est ici, il est là, El Kapi? Mais El Kapi, il est rentré à la place de. Bon, je me souviens. De Raimi, voilà. Mais là, un bon pressing, le latéral qui s'occupe de son vis-à-vis là. Et je pense que c'est Abdé, ouais. Abdé aussi, il est rentré, qui va presser le milieu comorien. Et la mauvaise remise du milieu, aussi un peu de précipitation à cause et grâce au pressing du milieu marocain. Et c'est, je pense que c'est le latéral qui récupère là. Non, je pense que c'est Saibari, ouais, qui a récupéré ici et qui va combiner encore une fois avec son latéral. Et lui, il va donner à El Kabi. El Kabi temporise un peu et retourne le ballon à Salahidine. Voilà. Et Salahidine, une magnifique pas de gauche. Et on revoit encore l'appel en projection
dans le dos des défenseurs. On l'avait dit, ça n'a pas existé du tout en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils ont réussi à faire ce genre d'action et générer plus d'occasions dangereuses. Et le centre de Salah Eddin, le pas de gauche, la patte gauche magnifique. Et bien sûr, le geste déjà de la CAN. Pour le moment, on n'a eu qu'un seul match, mais un petit ciseau retourné de l'attaquant de l'Olympiakos pour le deuxième but. Magnifique, imparable encore une fois pour Pandore. 2-0 pour le Maroc, mérité pour moi en deuxième mi-temps. Ils ont plus pris un peu plus de risques et ils ont été un peu plus libérés par cette pression du match d'ouverture. Mais quand même, il faut quand même corriger encore des choses. Tu es encore en phase de groupe et tu as gagné ton premier match, une autre victoire et tu es assuré de te qualifier pour les huitièmes de finale. Mais là, sur cette action, Naïf Aguerd, son match dans sa globalité, il a été top. Mais là, on ne se comprend pas un peu. L'arbitre, il ne siffle pas. Il y a fait faute d'Amrabat, je pense, ici, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Il a laissé l'avantage. Et Aguerd, qui perd son duel face à Rafiki Saïd, et le ballon n'est pas sorti. C'est ça aussi, ce que l'arbitre, et c'est ça aussi qui a influencé l'arbitre à continuer le jeu. Le ballon n'est pas sorti. Et Rafiki Saïd qui va se projeter dans la surface et qui se joue un peu des défenseurs marocains et qui a réussi à frapper, mais heureusement que Bono a sorti le grand arrêt. Et à ce moment du match-là, presque une heure du jeu, 1-0 pour le Maroc, mais s'il y avait 1-1, ça aurait peut-être tourné à l'avantage des Comoriens. Mais voilà, pour ce premier match, le Maroc s'impose 1-0, victoire très importante pour bien démarrer cette CAN à domicile. Il y a encore des choses à améliorer bien sûr, et on espère aussi que Hakimi va débuter le prochain match, mais sans lui quand même, Mazraoui a produit un très bon match sur le côté droit, apporté offensivement. Mais avec le retour d'Hakimi, je pense que c'est lui le vrai patron sur ce côté. Et voilà pour ce débrief, analyse du premier match. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour que nous puissions vivre ensemble cette CAN 2025. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.